Au cœur de la baie de San Francisco se trouve une île solitaire, nimbée de brume et de mystère, Alcatraz. Cette île, souvent enveloppée de brouillard, semble presque irréelle, comme sortie d'un conte. Pourtant, elle est bien réelle et porte en elle des histoires fascinantes et parfois terrifiantes. Ce petit affleurement rocheux a été le témoin de plus d'un siècle d'histoire américaine, se transformant d'une forteresse militaire en l'une des prisons les plus tristement célèbres au monde. Alcatraz a d'abord servi de bastion militaire, protégeant la baie de San Francisco des menaces potentielles. Mais c'est en tant que prison fédérale qu'elle a vraiment marqué les esprits. Surnommée Le Rocher, Alcatraz captive l'imagination depuis des décennies, son nom étant synonyme d'isolement, de châtiment et de cette force d'esprit humaine indomptable qui ose défier les barrières les plus formidables. Les murs épais et les cellules étroites racontent des histoires de désespoir, mais aussi de résilience. Les visiteurs d'aujourd'hui peuvent encore ressentir l'aura de mystère et de défi qui imprègne chaque pierre. L'histoire d'Alcatraz est faite de contrastes saisissants. D'un côté, la dureté de la vie carcérale, de l'autre, la beauté naturelle de la baie environnante. Ces contrastes ont toujours fasciné ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'île. Les prisonniers pouvaient voir la ville scintillante de San Francisco, si proche et pourtant si inaccessible. C'est un lieu où la réalité glaciale de l'enfermement se heurte à la beauté, à couper le souffle de la baie environnante. Les visiteurs sont souvent frappés par cette dualité, se demandant comment un endroit si beau pouvait être le théâtre de tant de souffrances. Les contrastes entre la nature sauvage de l'île et la civilisation juste en face sont saisissants. C'est un lieu où les histoires de criminels notoires comme Al Capone et George Machine Gun Kelly se mêlent à des récits d'évasion audacieuse et de mystères persistants. Les tentatives d'évasion, bien que rares, ont alimenté les légendes autour de l'île. Chaque histoire, chaque tentative, ajoute une couche de mystère et de fascination à ce lieu déjà énigmatique. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire captivante d'Alcatraz, en explorant sa transformation, ses habitants tristement célèbres et les légendes qui continuaient d'entourer cette île isolée. Nous découvrirons comment ce lieu, autrefois symbole de désespoir, est devenu une attraction touristique majeure, attirant des visiteurs du monde entier, tous désireux de percer les secrets de cette île mystérieuse. Préparez-vous à un voyage à travers le temps et l'histoire, à la découverte des mystères d'Alcatraz. L'histoire d'Alcatraz commence au milieu du 19e siècle, une époque marquée par des bouleversements et des opportunités sans précédent. La ruée vers l'or battait son plein, attirant des milliers de personnes en quête de richesse et de nouvelles vies. La baie de San Francisco grouillait de navires transportant des chercheurs de fortune et des marchandises, créant une atmosphère de frénésie et de commerce intense. L'île, avec sa position dominante dans la baie, a rapidement été identifiée comme un emplacement stratégique pour une fortification militaire, offrant une vue imprenable sur les eaux environnantes. En 1850, l'armée américaine a commencé la construction du fort Alcatraz, le dotant de puissants canons pour protéger San Francisco des menaces potentielles, qu'elles soient maritimes ou terrestres. Au cours des décennies suivantes, le rôle d'Alcatraz a évolué, reflétant les changements dans les besoins et les priorités de la nation. D'un avant-poste défensif, elle est devenue une prison militaire, accueillant des sympathisants confédérés capturés pendant la guerre de sécession, ainsi que d'autres prisonniers de guerre. Puis, au fil du temps, des soldats américains, reconnus coupables de crimes, y furent également incarcérés, transformant l'île en un lieu de punition et de réhabilitation. Au début du XXe siècle, le fort d'origine était devenu obsolète, ses structures montrant des signes de vieillissement et de délabrement. Il a été démoli et remplacé par une nouvelle prison plus grande, intégrant certaines des structures d'origine, mais avec des améliorations significatives pour répondre aux besoins modernes. Cela a marqué le début de la transformation d'Alcatraz en un pénitencier de haute sécurité, connu pour sa capacité à détenir les criminels les plus dangereux et les plus notoires de l'époque. Parmi ses détenus les plus célèbres figuraient des gangsters notoires comme Al Capone et George Machine Gun Kelly, dont la présence a contribué à la réputation redoutable de la prison. Les mesures de sécurité strictes et l'isolement de l'île en faisaient un lieu presque impossible à s'évader, renforçant encore son image de forteresse impénétrable. Aujourd'hui, Alcatraz est une attraction touristique populaire, offrant aux visiteurs un aperçu fascinant de son histoire complexe et de ses nombreuses transformations au fil des ans. De fort militaire à prison de haute sécurité et maintenant site historique,
Alcatraz continue de captiver l'imagination de ceux qui cherchent à comprendre son passé riche et tumultueux. En 1934, Alcatraz a officiellement ouvert ses portes en tant que prison fédérale. Elle a été conçue pour accueillir les criminels les plus dangereux et les plus incorrigibles des États-Unis, ceux qui représentaient une menace pour la sécurité des autres prisons. La prison était gérée selon un système strict de silence et d'isolement. Les détenus étaient désignés par des numéros, dépouillés de leur identité, et n'avaient que des contacts limités avec le monde extérieur. La vie sur le rocher était dure et impitoyable. Les cellules étaient petites, exiguës et offraient un peu de protection contre l'air froid et humide qui imprégnait l'île. Les détenus enduraient de longues heures de silence, brisés seulement par le cliquetis des portes des cellules et les pas résonnants des gardiens. La menace de la punition planait, avec l'isolement cellulaire dans le « trou », une cellule souterraine sombre et désolée, réservée aux pires contrevenants. Section 4. Détenus notoires. Al Capone et l'homme aux oiseaux. Au cours de ses 29 années d'existence en tant que prison fédérale, Alcatraz a accueilli certains des criminels les plus notoires de l'histoire américaine. Parmi eux se trouvait Al Capone, le célèbre gangster de Chicago, dont le règne de terreur pendant la Prohibition a fait de lui une célébrité nationale. Capone est arrivé à Alcatraz en 1934, dépouillé de son pouvoir et de son influence. Un autre détenu tristement célèbre était Robert Stroud, plus connu sous le nom de « l'homme aux oiseaux » d'Alcatraz. Meurtrier condamné, Stroud a développé une fascination pour les oiseaux alors qu'il était incarcéré au pénitencier de Leavenworth. Il a été transféré à Alcatraz en 1942, où il a poursuivi ses études ornithologiques, bien qu'il lui soit interdit d'élever des oiseaux sur l'île. Section 5. Une tentative désespérée de liberté, l'évasion de 1962. Alcatraz, souvent surnommé The Rock, était une forteresse de désespoir pour ceux qui y étaient emprisonnés. Alcatraz a été conçu pour être impossible à fuir, entouré d'eau glaciale et de forts courants qui rendirent l'évasion à la nage presque impossible. Les eaux tumultueuses et les températures glaciales étaient des gardiens naturels, dissuadant même les plus audacieux. Pourtant, l'attrait de la liberté s'est avéré trop fort pour certains. Les murs épais et les barreaux de fer ne pouvaient pas contenir les rêves de ceux qui aspiraient à la liberté. Au fil des ans, 36 détenus ont tenté de s'évader d'Alcatraz, chacun avec son propre plan et son propre espoir de réussite. Ce qui a entraîné la recapture de 23 d'entre eux, souvent dans des conditions dramatiques et violentes. La mort par balle de 6 et, dans certains cas, des fusillades brutales qui ont mis fin à leur tentative. La noyade de 2 autres, emportés par les courants impitoyables de la baie de San Francisco. La tentative d'évasion la plus audacieuse et la plus élaborée a cependant eu lieu en 1962. Cette année-là, 3 hommes ont défié l'impossible. Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin ont méticuleusement planifié et exécuté leur évasion. Ces hommes étaient déterminés, intelligents et prêts à tout pour retrouver leur liberté. Ils ont creusé dans les conduits de ventilation de leurs cellules à l'aide de cuillères et d'outils de fortune, travaillant nuit après nuit en secret. Remplaçant le béton enlevé par des répliques en papier mâché, un travail minutieux qui a trompé les gardiens pendant des mois. Dans la nuit du 11 juin 1962, ils se sont glissés à travers les conduits, leur cœur battant à tout rompre, sachant que c'était leur seule chance. Laissant derrière eux des leurres dans leur lit, des têtes en papier mâché peintes pour ressembler à de vraies. Ils ont navigué dans les couloirs labyrinthiques de la prison et, avec une précision incroyable, ont évité les patrouilles des gardiens. À l'aide d'un radeau construit avec des imperméables, ont disparu dans la nuit. Ce radeau, fait de matériaux de fortune, était leur seul espoir de traverser les eaux traîtresses. Malgré des recherches intensives, les 3 hommes n'ont jamais été retrouvés, laissant les autorités perplexes et le public fasciné. Laissant derrière eux l'un des mystères les plus durables de l'histoire criminelle. Leur évasion a inspiré des livres, des films et des théories sans fin, chacun essayant de percer le mystère de ce qui leur est arrivé après cette nuit fatidique. Section 6. Le silence se fait. La fermeture d'Alcatraz en 1963. Au début des années 1960, la réputation d'Alcatraz comme prison impossible à fuir a commencé à s'effondrer. L'évasion de 1962, associée à la détérioration des infrastructures de la prison et à ses coûts de fonctionnement exorbitants, a conduit à sa fermeture
le 21 mars 1963. Après près de 3 décennies, la prison autrefois redoutée est tombée dans le silence. La fermeture d'Alcatraz a marqué la fin d'une époque. Elle symbolisait un changement dans le système pénal américain qui s'éloignait de l'isolement rigoureux d'Alcatraz pour adopter une approche plus axée sur la réhabilitation. L'île, autrefois symbole de peur et de désespoir, a été laissée aux éléments, ses bâtiments en ruine étant le témoignage d'une époque révolue.